Alors justement, en relation avec la question précédente, très souvent, quand on débute l'information, ils nous demandent, tiens, monsieur, quel métier peut-on exercer si je suis des études de bachelier en chimie ou d'ingénieur industriel en électromécanique ou en bachelier professionnalisant en général. Et ils ont souvent besoin de différencier, dans le cadre des métiers techniques, les différentes possibilités entre un bachelier et un ingénieur, par exemple. Donc c'est en termes de métier. Les plus fréquentes, je dirais, c'est plutôt situation géographique, où ça se trouve. Plutôt aussi au niveau des courses, il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de sciences, de langues. Et alors aussi les conditions d'admission, beaucoup, s'il y a des conditions d'admission. Donc après la question que les jeunes me posent, comment rentrer à la défense, viennent souvent, ça vient des plus jeunes, monsieur, est-ce que vous êtes déjà parti en mission? Ou plus précisément, qu'est-ce que fait la défense encore à l'heure actuelle, vu qu'il n'y a pas de guerre en Belgique? Une autre question très proposée, c'est qu'est-ce que propose l'ERM ou la défense comme études supérieures? Ils veulent généralement savoir on peut partir combien de temps, quel genre de projet on propose. Ils posent un peu toutes sortes de questions, surtout sur le technique du métier, quoi, sur ce qu'il faut faire par rapport aux horaires, en combien d'années, etc. Nous avons la mécanique automobile, nous avons ici un mélange de mécanique et d'électricité. Nous avons l'électricité pure là derrière. Et nous sommes étonnés de voir que tous ces gamins d'école primaire disent « Oh, on fait ça dans l'enseignement professionnel et technique. » Ah oui. Alors que bon, on leur dit oh, l'enseignement technique et professionnel, ça vaut rien, c'est ceci. Et là, ils reprennent conscience qu'ils peuvent devenir quelqu'un dans le technique.